Bonjour à tous, c'est Mélissa Mélo et on se retrouve pour un nouveau vlog, d'où la tenue pilou pilou et pas forcément très esthétique. Je démarre ce vlog le samedi 13 mars, il est déjà 22 h, mais je vous prends aujourd'hui parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de vous faire un vlog, j'en avais même commencé un, il y avait beaucoup de blabla sur des sujets dont j'avais envie de vous parler et dont je ne me rappelle plus que d'un seul d'ailleurs, et puis 2-3 autres rushs que j'avais free et après j'ai lâché et j'ai pas monté et donc vous ne l'avez pas. C'était notamment dans celui-là que je vous parlais de notre partenariat avec les éditions du Chat Noir, puisque bon, si vous n'avez pas vu le book haul ou si vous l'avez pas vu jusqu'au bout, c'est effectivement une grosse et très forte nouvelle pour nous, pour la petite chaîne que nous sommes. Nous sommes partenaires des éditions du Chat Noir pour cette année et waouh, trop de joie quoi. D'ailleurs on va profiter de mes vacances pour que j'aille chez Mélo et qu'on vous tourne un sacré paquet de vidéos. Je crois qu'on a déjà 3 comparaisons à vous tourner et on voudrait tourner 2-3 autres vidéos autres que des comparaisons, des vidéos que ça fait longtemps qu'on doit faire. Voilà l'objectif. Et dans les comparaisons, il y aura notamment une comparaison sur un des 2 romans du Chat Noir qu'on a reçu depuis le début de l'année. Bah l'idée de ce vlog sinon c'était de revenir sur le sujet dont j'avais envie de vous parler la dernière fois en dehors du partenariat, de vous parler de mes lectures en cours sur cette semaine, de vous parler éventuellement de mon rythme de lecture et de vous montrer les petits trucs déco que j'ai rajoutés chez moi, que j'ai été chercher cet après-midi et du coup que je vous montrerai demain à la lumière du jour parce que là et bah il n'y a pas grand chose à voir. L'idée c'est que je vous prenne aussi plusieurs fois d'affilée et pas que je fasse comme la dernière fois où je fais un long monologue sur toutes les choses que j'ai à vous dire. Mais là je vais aller, je vais essayer de raccourcir le sujet dont j'avais envie de vous parler la dernière fois. En fait je voulais vous parler de mon chat. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé en vlog je crois. Donc mon chat qui va très très bien. J'ai décidé, et en fait je vous en parlais au moment où c'était une réflexion mais ça y est j'ai passé le pas, j'ai décidé de le passer à l'alimentation BARF. Pour ceux qui ne connaissent pas BARF, alors je me souviens plus de l'acronyme exactement mais ça doit être Biological Appropriate Raw Food, quelque chose comme ça. Donc c'est de nourrir mon chat uniquement avec un régime qui lui convient, c'est-à-dire un régime de carnivore strict, donc de la viande crue. Sachant que bien sûr je me suis beaucoup renseignée sur le sujet d'abord, c'est pas une méthode qui est très bien accueillie par les professionnels de santé, les vétérinaires qui sont un peu partie prenante dans tout ça puisqu'ils sont distributeurs de certaines marques de croquettes, donc forcément ça peut être compliqué. Je n'en ai d'ailleurs pas encore parlé à mon vétérinaire mais je le ferai puisque mon chat a bientôt 1 an, donc on va aller faire une petite visite juste de contrôle et j'en profiterai pour lui en parler et pour demander à ce qu'on fasse une prise de sang histoire de vérifier que tout va bien. Donc non, je ne maltraite pas mon chat, il n'a jamais été aussi heureux que depuis qu'il ne mange que de la viande crue, il adore ça. Il réclame d'ailleurs un tout petit peu moins à manger, même s'il saute toujours sur tout ce qui traîne, mais ça je pense que c'est vraiment dû à ce chat en fait, c'est pas qu'il est pas assez nourri, c'est juste que même une fois qu'il aura plus faim, il continuera à vouloir manger. Voilà, j'ai un chat boulimique, voilà, j'y peux rien. Mais ce qui est certain c'est que depuis maintenant 1 mois et 1 semaine qu'il est au BARF, il a un poids stable, il n'est absolument pas gros, il est super actif, il est super bien. Donc voilà, c'est un choix que j'ai fait, que je ne regrette pas. Maintenant c'est aussi un choix qui est onéreux, puisque forcément c'est pas les mêmes types de produits, même si je prenais déjà pâté et croquettes de haute qualité et que ça revenait déjà un petit peu cher, là c'est encore autre chose. Je n'ai pas la capacité chez moi, ni le temps d'ailleurs, de stocker et de préparer ces repas. Donc de stocker de la viande crue, de la débiter, de préparer les gamelles, de stocker les gamelles au congélateur. Ceux qui connaissent un peu la méthode ou ceux qui la pratiquent savent que quand on fait tout soi-même il faut quand même acheter en gros pour que ça coûte moins cher, avoir des gros congélateurs du coup pour congeler toute la viande sur le long terme, être capable de stocker dans des petits tupperwares, enfin voilà, il y a plein de vidéos si ça vous intéresse pour aller voir comment les gens font. Moi j'ai pas le temps et j'ai pas la place donc du coup je passe par une société, ça s'appelle Prime Instinct, qui fait tout.
Donc c'est à dire que toutes les gamelles sont composées pour mon chat et selon les poids, les ratios, tout ce qu'il faut pour qu'il soit en bonne santé, qu'il n'ait pas de carence. C'est aussi un risque quand on s'y connaît pas trop et qu'on veut tout faire soi-même. Voilà, le seul souci c'est que du coup ça coûte beaucoup plus cher que de le faire soi-même. Prime Instinct, c'est une entreprise qui a été créée par la youtubeuse je vous parle trop vite, la youtubeuse Healthy Pets, qui en fait, c'est grâce à elle que j'ai vraiment été sensibilisée par rapport au sujet des croquettes et des pâtés industriels. Donc elle est vraiment dans l'extrême, hein, côté barf, voilà, mais son point se vaut, son point est intéressant, et pour tous ceux que ça intéresse, je vous renvoie au documentaire, d'ailleurs pour lequel elle a aiguillé la journaliste, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Des croquettes. Quelles croquettes pour nos bêtes, et qui est très intéressant. C'était un reportage passé sur France 5 il y a quelques années que vous pouvez toujours trouver sur YouTube. Et sinon parlons un peu de mon rythme de lecture, il est incroyable. Je pense que le Cold Winter Challenge, d'ailleurs je vous ai préparé mon bilan qui devrait sortir peut-être avant ce vlog, je pense que le Cold Winter Challenge y est pour beaucoup, vraiment, parce que j'avais très envie d'avancer dans cette palle, tous les livres me faisaient très envie. Et là j'ai encore beaucoup de choses dans ma palle que j'aimerais lire tout de suite maintenant, et si je pouvais en lire 5 d'un coup et les terminer vite, j'adorerais, mais je peux pas. Donc du coup je me suis un peu créé une mini palle dans ma palle, pas que ce soit un challenge, mais ce sont vraiment les livres que j'ai très envie de lire et que j'aimerais pouvoir lire sur le mois de mars. Alors j'ai peut-être été un petit peu optimiste, même si j'en ai déjà lu 3 sur le mois de mars je crois. Je ne sais plus. En tout cas depuis janvier j'en ai lu 20, donc on est le 13 mars, donc c'est pas mal du tout. Et j'ai fait notamment 2 relectures, et ça c'est un truc qu'on peut pas mettre dans le livre addict, les relectures, et c'est trop dommage parce que sur Booknode ça y est, j'ai relu grâce à cause de Mélo Le Chant du Troll et Elana de Pierre Bottero. Pour ce qui est des Elana, je vais essayer de les relire en fait dans l'ordre chronologique de l'histoire, en lisant peut-être pas un tome par mois, mais voilà, essayer de me remettre dans cette saga et de les relire petit à petit. Et de la même manière je vais essayer de me faire des relectures de l'Épouvanteur que vous pouvez voir ici, et il manque le tome 1 puisqu'il est dans ma fameuse mini palle. Sinon depuis le début du mois j'ai lu Alma, on va vous faire une comparaison, j'ai lu Magic Charlie que j'ai beaucoup aimé, j'ai lu The Giver de Lois Lowry et j'ai passé un très bon moment. Je trouve que c'est de la dystopie vraiment très, enfin je vais pas dire très jeunesse, mais c'est pas young adulte quoi, c'est du jeunesse et c'est top. Et donc là je suis en plein dans Iskari, j'en suis à la page 166 et j'ai une petite difficulté. Alors ça se lit bien, j'aime beaucoup l'univers, j'aime bien le personnage principal qui n'est clairement pas une femme parfaite, voilà. Mais mon problème avec ce début de roman, c'est que je sens, mais alors j'espère me tromper, hein, je sens la romance arriver mais gros comme une maison. Mais incroyable quoi, et ça va beaucoup trop vite. Peut-être qu'il y aura une explication, je l'espère, mais pour l'instant moi ça me rappelle un petit peu, et pourtant vous savez à quel point j'ai aimé cette trilogie. Ça me rappelle un peu The Curse en fait, la trilogie The Curse de Kiss and the Crime et chez Lumen, et j'ai rien contre ces romans parce que je les ai vraiment, sur le moment je les ai vraiment beaucoup aimés. Mélo je pense qu'elle avait déjà senti ça en fait, cet aspect romance, c'est de la romance pour de la romance en fait. Bon après tout le côté politique et trahison, soulèvement des esclaves, tout ça c'est quelque chose que moi j'avais particulièrement aimé, mais je pense que pour Mélo ça suffisait pas pour surpasser en fait cette romance qui est quand même omniprésente. Moi à l'époque j'avais bien aimé, maintenant c'est peut-être plus tout à fait ce que je recherche dans un livre, et du coup là voilà pareil, je sens un peu venir les choses, j'espère vraiment me tromper. Le soulèvement des fameux esclaves, peut-être allié avec un peuple qu'on a rencontré qui sont les voisins. Je vois à peu près l'engagement des différents personnages dans cette lutte.
J'ai l'impression que le portrait est déjà tiré et qu'en même temps ça avance pas des masses et cette romance qui est là et je la comprends pas en fait, j'arrive pas à mettre à la place du personnage principal et comprendre cette chose qui avance. Donc j'espère me tromper sincèrement, mais là du coup alors j'espérais vraiment le terminer ce week-end, mais en même temps bon, on est samedi soir et j'ai pas spécialement envie de retourner vers ce livre, donc j'attends de voir. Bref, je me tais, j'arrête sur ce, à demain, à tout de suite. Bon. Hello, c'est de nouveau moi, comme promis on est demain, j'ai failli pas tourner aujourd'hui dimanche du coup, mais me voilà, j'ai changé de lieu d'ailleurs et j'ai un contre-jour un peu dégueulasse je crois, mais je voulais vous parler du coup de ma dernière lecture puisque j'ai terminé Iskari. Je pensais pas y arriver honnêtement parce que jusque la bonne moitié ça a été très dur. Sur la fin ça va mieux, mais reste que je sais pas encore trop quoi en penser, mais je suis pas sûre de lire la suite. Tout simplement parce que je trouve certaines choses pas logiques, même dans un univers de fantasy, même s'il y a des choses qui sont expliquées, moi il y a des trucs que je ne peux pas accepter comme ça. Le truc c'est que c'est tout à la fin et j'ai pas envie de vous spoiler, donc du coup je vais pas vous dire ce que c'est. Mais tous ceux que ça intéresse sont tout à fait libres de venir en discuter avec moi, peut-être pas dans les commentaires à moins de préciser que c'est spoiler. Ou en MP sur Instagram, ça marche aussi très bien pour échanger là-dessus. Du coup, avant de choisir ma prochaine lecture, je voulais vous montrer en fait les envies que j'avais pour le mois de mars. Sachant que sur ces envies, du coup j'en ai quand même lu deux puisque j'ai lu Magic Charlie et j'ai lu Iskari. Il m'en reste du coup 4 qui me font très envie et peut-être que je réussirai à en lire au moins 3 je pense. Puisque le premier c'est du coup une relecture de L'Apprenti Épouvanteur, le tome 1, ça se lit à mon avis extrêmement vite, je pense qu'en une petite journée, un peu moins même ça peut le faire puisqu'il y a 275 pages, c'est écrit très gros, c'est un livre que j'ai déjà lu. Chester, non. Non. Il y a un truc qui excite mon chat plus que l'aspirateur robot, c'est quand je change les draps. Quand je change les draps de mon lit, ça le... je sais pas, il devient fou. Alors déjà il commence à jouer dans les draps, donc je suis obligée de l'enfermer dehors pendant que je fais la chambre. Et puis après il est complètement zouf, voilà. Donc il s'attaque à quelque chose que je vous montrerai juste après. Ma deuxième envie, et ça s'est joué kiff hein, avec Iskari, mais je viens de remarquer qu'en fait les pages sont très fines et que même s'il paraît pas très gros, en fait il fait quand même plus de 620 pages. Il s'agit des Faucons de Ravera. En fait j'en entends mais tellement, enfin j'en ai entendu parce que ça passe un petit peu moins maintenant, tellement entendu parler de cette trilogie que j'ai eu très envie d'essayer. J'espère que ça me fera pas le même effet qu'Iskari du coup, parce que Iskari ça a été un coup de cœur pour beaucoup de gens, enfin en tout cas moi quand je l'ai vu passer c'était un coup de cœur, peut-être parce qu'il passait pas quand c'était pas un coup de cœur tout simplement, mais du coup c'est vrai que j'ai un peu peur maintenant que ça me fasse le même effet sur celui-ci, mais je pense, j'espère en tout cas que celui-ci est un peu plus adulte. Ensuite, troisième livre qui me fait archi envie et il me faisait déjà très envie avant, et il s'agit de Smoke Thieves de Sally Green. Donc c'est Le Voleur de Fumée que vous avez dû voir beaucoup passer puisqu'il est sorti chez J'ai lu je crois tout récemment en français, et moi je l'avais pris en anglais. Et enfin dernier livre que j'aimerais bien lire pour ce mois de mars, et je pense que compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de mise en page assez particulières, il ne fait pas réellement ses 450 pages. Il s'agit du coup des Brumes affamées de Don Curtagi, on va dire ça comme ça, qui nous vient de notre partenariat avec les éditions du Chat Noir, que j'ai très envie de lire aussi. Donc ça c'est mes 4 envies initiales. Et en fait chaque fois que je vois ma palle qui commence mine de rien à descendre hein, petit à petit, ça peut continuer, ou alors j'ai juste réorganisé des livres pour que ça descende, je sais pas trop. En la re-regardant, j'ai à nouveau eu envie de sortir La vie en chantier de Pete Fromm. Et je vais peut-être profiter de mes vacances en fait pour le lire, parce que je sais qu'il est un peu, a priori un peu dur, en tout cas sur les sujets, les thèmes abordés. Donc voilà, il est peut-être temps que je le sorte enfin. Et
J'ai aussi envie de ranger celui-ci qui est sur ma table de chevet depuis le mois de janvier. J'avais lu une bonne moitié déjà. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer à l'intérieur, il est tout aussi beau qu'à l'extérieur. Et du coup il serait peut-être temps que je le termine pour de bon et que je le range parce que ça prend de la place mine de rien. Voilà mes envies, je vais arrêter de vous parler lecture ici et je vais aller vous montrer en fait les nouvelles petites choses de ma déco. Tadam! Ça c'est la première plante qui a rejoint mon intérieur quand j'ai eu envie de plante. Je l'ai trouvée chez mon ouais, c'est le fleuriste d'à côté. Et je vous avoue que je ne sais absolument pas ce que c'est comme plante, ce qui ne va pas m'aider à l'entretenir. Elle m'a dit qu'il faut lui donner de l'eau à peu près une fois par semaine, une fois tous les 10 jours. Voilà. Je la trouve très belle. J'ai une petite idée de l'espèce que ça peut être, même si là je me souviens plus du nom, mais c'est une espèce assez connue justement pour ses fleurs un peu, enfin ses feuilles un peu avec plein de schémas, de dessins différents. Au final je voulais vous les montrer en plein jour et je suis en train de me rendre compte que je vous les montre pas du tout en plein jour, donc j'aurais pu vous les montrer l'autre jour. Celle-ci qui est plutôt grande, elle est trop belle et j'espère juste que je vais réussir à la faire vivre elle aussi parce que mine de rien sur l'entretien, pour le coup j'ai son nom hein, donc ça va être plus facile de trouver des conseils. Voilà la star. Salut, tu viens dire bonjour. Coucou. Non tu t'en fous. Coucou. Ouais. Voilà. Hop. La bonne nouvelle c'est que Chess ne joue pas trop avec. Ouais. Donc ça c'est plutôt cool. Il essaie pas de la manger puisqu'en fait j'en ai profité pour acheter de l'herbe à chat parce que oui ça aussi c'est un motif d'inquiétude, c'est qu'en fait je m'inquiète de maintenir des plantes en vie puisque déjà je suis incapable de faire pousser de l'herbe à chat en barquette. Et voilà ma dernière copine que je trouve très belle. Je voulais une plante en fait qui tombe, une plante au port tombant pour mettre en haut de ma bibliothèque. En fait ce que j'adore avec les plantes vertes et ce dont j'avais très envie là avec l'arrivée des jours qui rallongent, de la lumière, tout ça, c'est de donner un peu de vie à cet appartement. Mine de rien ça c'est venu avec, voilà, vous avez vu là, enfin ici plutôt, j'ai accroché quelques cadres, quelques décos au mur, mais voilà je trouve que les plantes c'est encore autre chose. Donc là aussi j'ai son nom, donc j'ai pu trouver comment on s'en occupait. Maintenant aller savoir si je vais y arriver, c'est encore tout autre chose. Mais voilà, je la trouve vraiment trop belle. Elle en plus elle fleurit normalement, elle fait des petites fleurs rouges. Sinon, ah oui il y a un autre sujet que je voulais aborder avec vous, j'en profite. Vous le savez je pense si vous suivez mes vlogs depuis un petit moment, j'ai été très bullet journal pendant au moins 3 ans je pense. J'en avais un, je m'en servais très régulièrement, tous les jours même, et en fait là depuis mon déménagement en fait, ça va faire 6 mois que je n'ai pas réussi à me remettre au bullet journal. Et c'est horrible parce que parfois je passe par des phases où je me sens très désorganisée, dépassée par tout ce qui arrive, tout ce à quoi je dois penser, tout ce que je dois faire. Mais en même temps, je ne prends pas le temps de m'y remettre, ou alors quand je m'y remets, je m'y remets mal. Donc du coup j'ai une grosse période de pause, j'ai eu cette phase où je me sentais pas bien en tout début d'année, et donc j'en ai pris un nouveau pour démarrer l'année, que j'ai essayé de remplir avec... Voilà, que j'avais rempli du coup avec tout ce que j'avais avant aussi, hein, sur la partie organisation, mes lectures, mes envies. Donc ça c'est encore quelque chose auquel je touche, même si très clairement j'ai un peu délaissé, hein, j'ai même pas rempli la partie objectif, la partie idée de cadeau pourtant que j'aime beaucoup utiliser. Mes voyages, mes inspirations, c'est des pages que j'ai pas pris le temps de refaire. Tout comme la page ménage, hein, en fait on le voit ça a tenu 4 semaines, un mois, le mois de janvier. Et puis en fait on voit très vite, donc ça c'est mes gratitudes. Je pense que ça doit être assez flou donc c'est bon. Il y a quand même des trucs perso dessus, mais ce qu'on voit en fait c'est que bah voilà, pendant les 15 premiers jours de janvier ça a été, et puis après là voilà, première semaine de blanc, 2 jours, deuxième semaine de blanc. La compta, j'ai réussi à faire le mois de janvier à peu près jusqu'au bout. J'avais choisi de partir sur quelque chose de beaucoup plus simple pour la mise en page et de plus faire des to-do quotidiennes. En fait les tâches que j'ai à faire dans la maison c'est plutôt hebdomadaire que quotidien, on va le dire, et tout ce qui est au travail aussi parce qu'il y a des imprévus et des choses du coup qui m'empêchent de tenir des to-do quotidiennes. Donc du coup j'étais partie sur quelque chose comme ça avec un petit tracker d'activités en bas.
les choses à faire la semaine prochaine. Et finalement, même quelque chose d'aussi simple, hein, vous avez vu, il n'y a pas de couleur, hein, c'est juste des listes. Bon après là j'avais rajouté un petit peu des petits stickers pour mettre de la couleur et me donner envie d'y revenir. Mais finalement en fait voilà, ça a tenu le mois de janvier. J'ai préparé la mise en page de février et même pas tout parce que j'ai pas fait la partie compta. J'ai commencé la première semaine et ça s'est arrêté là. Pour tout vous dire, ça s'est arrêté au jour 4 de la première semaine, donc honnêtement j'en suis pas fière. Voilà, ce bugeot je l'ai acheté, il a tenu 5 semaines. Il faudrait que je m'y remette, vraiment, mais je sais pas comment. Je sais pas comment, je sais pas sous quel format, je sais pas comment faire pour me sentir à nouveau bien avec. Mais en même temps je sens que c'est quelque chose qui me manque pour ma vie bah, peut-être pas tous les jours mais au moins chaque semaine. J'ai toujours des tas de post-it sur lesquels j'écris des trucs qu'il faut que je fasse dans la journée, dans la semaine, qu'il faut pas que j'oublie, des notes que je prends, qui font vite un peu cracra d'ailleurs et que j'ai du mal à retrouver et à réorganiser, et pour autant j'ai ça à côté de moi et je ne m'en sers pas et voilà. Donc si vous avez des petites astuces pour que je me reprenne, pour que je me réhabitue, je sais pas, peut-être qu'il faut que je re-regarde à nouveau des vidéos de bugeot. Ça me donne toujours envie hein, quand j'en vois, ça me donne très envie de m'y remettre, mais en fait j'ai un peu ce découragement de me dire que je vais m'y remettre, je vais y passer du temps, peut-être 1 heure, 2 heures d'un coup, soit pour combler des blancs, soit pour refaire des mises en page, et finalement je vais pas m'en servir. Sinon c'était un dimanche un peu cool, hein. J'ai beaucoup lu, j'ai fait un peu de ménage, un peu rangement, changer les draps, tout ça. Je sais pas trop, il est pas encore 19 h. Je pense que je vais peut-être commencer une nouvelle lecture, ou alors ranger un petit peu, ou... Voilà, tranquillement quoi, chill. C'est en fait ce genre de dimanche, le premier dimanche de vacances, où je sais que demain je n'ai pas besoin de me lever. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui et puis à tout de suite, sachant que ce tout de suite, je ne sais pas quand est-ce que ce sera pour moi. Hello, c'est de nouveau moi, on est mardi 16 et je suis venue vous faire un petit coucou. C'était ma journée à la gestion administratif, tous les trucs que j'ai jamais le temps de faire. J'en ai fait un petit peu hier, j'en ai fait un peu aujourd'hui. J'ai toujours pas repris mon bullet journal, mais il faudrait, parce que vraiment je me rends compte en fait avec ce genre de choses qu'il faudrait vraiment que je fasse la liste au fur et à mesure pour gérer les choses, tout simplement. J'ai terminé ce matin ma lecture de La vie en chantier de Pete Fromm. En fait je l'ai commencé hier soir et je l'ai bouffé. Il me restait un peu moins de 80 pages pour ce matin. Et c'était une histoire très belle, très touchante, et je l'ai trouvée en fait délicate. Pour moi c'est le mot qui convient, c'était délicat, c'était doux et tendre, alors qu'on parle quand même d'un drame, un drame d'une vie. Pour ceux qui l'ont lu, moi ça m'a... Alors dans l'histoire, hein, juste dans l'histoire, ça m'a rappelé La mélancolie du kangourou. Donc oui c'est ça, hein, c'était La mélancolie du kangourou que j'avais lu pendant le premier confinement. Et j'avais... comment dire, j'avais pas trop aimé en fait. Il y a des trucs, je saurais même plus vous dire exactement quoi. Je pense que j'en ai parlé soit en vlog, soit en update lecture. J'avais mis 15 sur Livre Addict, ce qui en soi est pas trop mal. Après le souci des notes comme ça, je suis désolée, je suis à contre-jour. Le souci des notes comme ça en fait, c'est que ben, d'une minute à l'autre ça peut changer. Oh, qui c'est qui m'a rejoint pour la sieste? Hey coucou. Donc en fait moi La mélancolie du kangourou, j'en garde pas un souvenir de dingue, j'en garde pas un souvenir de ouf. J'avais pas aimé la fin, vraiment j'avais pas kiffé la fin. Pour autant le Pete Fromm, et pour ceux qui l'auront lu, peut-être que vous me direz c'est pas si différent tout ça, mais je l'ai trouvé mais vraiment doux et délicat et voilà en fait. Étonnamment j'ai pas pleuré tant que ça, j'ai été émue 2 ou 3 fois, j'ai eu les larmes aux yeux, la gorge serrée, mais j'ai pas pleuré comme dans La mélancolie du kangourou, parce qu'au début je me souviens je pleurais. Là ça a été en fait je sais pas pourquoi, peut-être que j'allais mieux. Je sais pas quelle sera ma prochaine lecture, honnêtement j'en ai toujours pas commencé alors que j'ai terminé ça à 9h30 ce matin et il doit être 15h30 maintenant. Et j'ai pas encore décidé en fait ce que j'allais lire. Je ne sais pas. Mais entre temps je suis passée en ville et comme à chaque fois que je passe en ville je suis passée à la librairie. Et cette fois en fait j'ai pris Beignets de tomates vertes de Fanny Flagg. Pourquoi? Parce que hier je regardais le live de Margot Liseuse. Elles ont parlé de la lecture commune hein, autour de Beignets de tomates vertes. Alors je sais pas exactement comment ça se passe leur lecture commune.
Bref, voilà, donc sur 2 temporalités, on va suivre des femmes dans l'Amérique des années 30, je crois, en partie. La deuxième partie, je sais pas où quand c'est, peut-être les années 50 ou les années 80, je sais plus. Avec une partie sur la ségrégation raciale, je crois. Voilà. En fait, j'avais, je pense, vraiment envie de rester dans quelque chose d'adulte. Je suis pas sûre de le commencer tout de suite, cela dit, enfin j'ai bien envie, là, je le vois, j'ai très envie. Et comme j'ai beaucoup aimé le Pete Fromm que j'ai lu, j'ai décidé de l'acheter d'ailleurs et de me lancer dans Mon désir le plus ardent, même si je sais que Mélo a pas kiffé du tout. Donc j'attends de voir moi ce que ça va donner, sachant que bah voilà, j'ai beaucoup aimé le premier que j'ai lu de lui, donc sinon je me suis aussi acheté une paire de chaussures, rien à voir, et je suis retournée chez Jardiland. Ça je peux vous montrer pas. Je sais pas si vous voyez, mais la carte de fidélité de chez Jardiland, c'est une carte, enfin dedans il y a une carte qui fleurit. Donc du coup, comme j'y avais pas pensé quand j'ai fait ma carte la première fois, ben j'y suis repassée pour m'acheter un petit pot et mettre la carte dedans pour la faire fleurir, donc du terreau, tout ça. J'ai pas spécifiquement trouvé un pot qui me plaisait, mais par contre j'ai trouvé cette tasse que je trouve mais tellement mignonne. trop cute. En fait j'en ai une autre qui ressemble un peu, qui me sert de vide-poche en fait, pot à pièces. Et en fait comme j'ai très clairement pas besoin de tasse supplémentaire, bah voilà, j'ai décidé d'en faire un pot à fleurs. Et du coup il est juste à côté de celui-ci qui me sert de vide-poche. Et du coup j'ai pris ça. Et alors ça, c'est une autre histoire. On m'avait offert une orchidée il y a quelques temps maintenant, qui a fini par mourir parce qu'après mon déménagement je m'en suis pas très bien occupée, on va pas se mentir. Et du coup ben, je me suis dit qu'il était temps de remplir le pot qui était vide. Sauf que moi je pensais que c'était à peu près d'une taille conventionnelle, mais non, ça ne rentre pas. Donc du coup pour l'instant je laisse ça comme ça, c'est pas très beau, mais voilà, j'ai pris une nouvelle orchidée. Ce soir je sors et du coup, oui, même en période de couvre-feu on peut dire ça, je profite de mes vacances pour aller passer la nuit ailleurs que chez moi. Et donc du coup je n'aurai pas spécifiquement le temps de lire, mais j'aimerais bien quand même choisir ma lecture d'après, sachant que j'ai défoncé ma pile à lire d'envie du mois de mars. Et du coup il ne m'en reste plus que 3 dedans, plus les 2 que je vous ai montré bien sûr. Et je ne sais pas encore lequel je vais choisir, donc comme d'hab, soit je me lance dans un pavé en anglais, voilà, mais il paraît que ça se lit bien. Soit je me lance dans de la fantasy, sachant qu'il y a bientôt le mois de enfin bientôt, au mois de mai, il y a le mois de la fantasy. Soit je me lance dans celui-ci. Bien envie de tenter celui-ci. Et sinon pour mes vacances, ben, pour tout vous dire, j'avais prévu de découvrir un petit peu les coins autour de chez moi, faire des randos, des petites balades en montagne et tout. Et il fait un temps un peu dégueulasse. On a eu un temps super printanier il y a 2 semaines. On avait 18 degrés, enfin entre 15 et 18 degrés, du soleil. J'avais même pris une petite table pour me mettre sur ma terrasse. Et j'ai passé un dimanche entier avec de la crème solaire sur ma terrasse. Et j'ai pris de ouf des couleurs. Et là, bah il fait moche. Donc peut-être qu'on va pas faire tant de ça de rando. Compte tenu du fait qu'on est déjà mardi, que jeudi, je vais chez Mélo. Pour filmer, bon, je pense qu'on a un sacré paquet de vidéos à vous tourner. Ça laisse mercredi, vendredi, samedi on a déjà quelque chose de prévu, dimanche. Les dimanches c'est le dernier jour des vacances, donc grosso modo il nous reste 2 jours, sachant que sur une journée on aimerait bien découvrir Metz. Voilà, ça passe vite les vacances. Coucou! On se retrouve aujourd'hui mercredi 17 mars, donc toujours en vacances pour moi. Pour autant je suis un peu plus habillée que ce que vous avez l'habitude de voir, puisque 2 raisons à ça. La première c'est que à 17 h, c'est-à-dire dans exactement tout pile poil 40 minutes, j'ai une réunion pour le travail à laquelle je ne peux pas ne pas assister, qui ne pouvait pas attendre mon retour de congé, et donc que je vais faire, voilà. Et la deuxième chose c'est que du coup comme je suis habillée, maquillée, je vais en profiter pour vous tourner un voire 2 updates lecture, puisque ma liste de lecture s'allonge. En fait toutes les lectures que j'ai faites depuis ma dernière lecture du Cold Winter, dont je ne vous ai pas fait d'update, en fait c'était le Chevalier du Saint-Amar, et en fait là ça commence à s'accumuler, et comme je suis moi, je ne prends pas de notes en fait sur mes lectures.
beaucoup de mal à faire ça. Donc voilà, il faut que je vous en parle avant de tout oublier. Et du coup bah je me suis dit que j'allais aussi en profiter pour vlogger puisque j'ai choisi ma prochaine lecture, même si comme je vous l'avais dit je sortais donc je ne l'ai toujours pas commencé. Et je vais lire Les Brumes affamées. Voilà, il est temps. Puisqu'il y a 3 choses d'ailleurs auxquelles il faut que je pense. La première chose c'est qu'à 20 h ce soir il y a un live des éditions du Chat Noir qui vont présenter leur sortie du mois d'avril et je pense que Sous le sabot des dieux, le tome 2 y sera. De toute façon je pense que je vais recevoir les livres. Enfin je sais pas trop comment ça se passe quand il s'agit de tome 2, si on a lu le tome 1, est-ce qu'on reçoit le tome 2 je sais pas trop. La deuxième chose à laquelle il faut que je pense c'est à 18 h 30 il y a Piketty Bookin qui met en ligne ses box mystères du mois, enfin de la saison, je sais pas trop. J'avais déjà pris celle du mois de l'automne et j'avais beaucoup aimé. Et donc du coup là je vais prendre celle du mois d'avril qui est sur un thème bibliothèque. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle a choisi comme tissu pour les pochettes, pour le marque-page, tout ça. Et la troisième chose qu'il fallait pas que j'oublie, bah, c'est ma réunion à 17 h. J'ai tellement peur de la rater parce que c'est vrai que comme je suis en vacances, c'est déjà la moitié des vacances, ça me fait trop mal au cœur de le dire comme ça mais c'est déjà la moitié des vacances. Je ne surveille pas, quasiment pas du tout l'heure. Voilà. Et ça fait un bien fou d'ailleurs, je regarde assez peu mon téléphone, encore trop à mon goût mais assez peu. D'ailleurs je pense que je vais faire une cure sans téléphone probablement le dernier jour des vacances, puisque avant ce sera pas possible. Il y a aussi autre chose, on est rentré ce matin et immédiatement après qu'on soit rentré, le facteur est passé, la factrice plutôt, et je me suis rappelé que j'avais lancé une commande Momox. En plus d'être passé en librairie 2 fois depuis le dernier book haul. On est toujours au mois de mars et la liste pour le prochain book haul s'allonge déjà. Mais comme je vous le disais, je lis plus donc ok. Et donc j'ai reçu un colis Momox avec 3 livres dedans et je pense qu'ils les ont fait par thématique de couleur. Hein. Le premier c'est Virginie Grimaldi et Que ne durent que les moments doux. Et le deuxième c'est Mémoire d'un quartier, donc chronique familiale made in Montréal, c'est le premier tome, Laura et Antoine. En fait je pense que c'est assez représentatif de la mouvance dans laquelle je suis en ce moment, c'est-à-dire que pourtant j'ai lu beaucoup de fantasy hein, début mars. Mais là, j'ai envie de retourner vers de l'adulte, de changer un petit peu de genre, de style. Non pas que j'abandonne la fantasy, loin de là, mais peut-être alterner davantage. Enfin, en tout cas, j'ai d'autres envies, je le sens. Et peut-être aussi que, enfin voilà, j'avais envie de quelque chose de doux. J'étais pas forcément dans un bon mood ou j'en sais rien. Et du coup, j'ai pensé à Virginie Grimaldi. Et pour celui-là, en fait, j'ai découvert sur une chaîne YouTube que vous connaissez sûrement depuis longtemps, mais que moi j'ai découvert très récemment. Et il s'agit de Mrs. Bookie Armond qui a écrit un livre d'ailleurs, Sororité, gluten, non, Amour, gluten et sororité, qui me fait bien envie. Sur la couverture, il est magnifique. Je vais peut-être le lire en e-book. J'attends de voir, peut-être pour cet été. Et en fait, dans un de ses book hauls, elle parlait de cette saga qu'elle avait trouvée en entier chez Emmaüs. Et a priori, c'est un truc assez dur à trouver. Et effectivement, j'ai cherché sur Momox. Et bon, le premier tome, je l'ai pas payé si cher que ça. Autant les autres, ça monte à des prix ouf. Donc je me suis dit, j'ai cherché aussi sur eBay, j'ai cherché sur Le Bon Coin, j'ai cherché sur Vinted, j'ai cherché sur Book Village. J'ai cherché, j'ai pas trouvé la saga en entier à vendre. Et du coup je me suis dit je vais d'abord lire le tome 1. Si ça me plaît, j'essaierai de me débrouiller pour trouver la saga complète hein, plutôt, et revendre celui-ci, plutôt que de galérer à les trouver tous un par un. Mais attendons de voir déjà si celui-ci me plaît. Et du coup il se trouve que dans cette commande il y avait aussi un livre pour Mélo, mais c'était une commande que j'avais passée, j'avais 5 livres dedans et je sais que parfois ils les envoient en 2 colis. Et donc là j'avais reçu le premier avec 3 livres dedans, je me suis dit bon je vais recevoir un deuxième, peut-être même, parfois ils passent même pas par le même distributeur. Donc ça c'était ma factrice, mais parfois c'est DPD ou je sais pas qui. Et donc du coup je me suis dit j'ai peut-être déjà un avis de passage ou autre chose dans ma boîte aux lettres. Donc je suis descendue et j'avais déjà un autre colis en fait qui rentrait dans la boîte aux lettres. Et là en fait il s'agit du deuxième Virginie Grimaldi que j'ai pris parce que vraiment il était pas cher. Je sais pas combien je l'ai payé mais que dalle. Même pour un poche c'était vraiment rien. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Vous savez que Virginie Grimaldi j'en ai lu 2 et sur les 2 j'ai eu pas de déception du tout. J'ai beaucoup aimé, j'ai passé de très bons moments, donc je me suis dit
il y a peu de risques à en prendre 2, surtout pas très cher. Le seul truc qui m'inquiète un petit peu, c'est que j'ai jamais reçu de commande Momox en 3 colis et là il me manque toujours un livre. Bon, du coup je vous ai un peu spoilé le book haul que vous verrez en mai normalement, du coup mars-avril ça tombe en mai. Voilà, je pense que ça va être tout pour ma petite intervention d'aujourd'hui. Ah non si, mon bullet journal. Hier je vous ai dit quand je vous ai pris, j'ai fait plein de trucs. Plein de trucs et en fait je me suis encore fait une to-do list sur un post-it et j'en ai marre. Donc c'est un autre... j'ai 2 objectifs pour la fin de la semaine, outre lire bien sûr. Le premier, il est temps en fait que je m'y remette vraiment. C'est vraiment de reprendre mon bullet journal, de pas le faire en mode nettoyage de printemps, faut que je fasse ça aussi, mais vraiment il est temps que je me bouge les fesses et que je fasse un truc par rapport à ça quoi. Et d'ailleurs en parlant de ménage, c'est mon 2e objectif pour la fin de la semaine, c'est de trouver un aspirateur à main. Voilà. Vous avez dû l'entendre ou le voir à travers les différents vlogs, j'ai un aspirateur robot, c'est archi pratique, genre franchement je perds tellement pas de temps à passer l'aspirateur. Le seul truc un peu relou c'est que techniquement c'est fait pour être passé quand on n'est pas là et comme on est en télétravail la plupart du temps, et il fait un peu de bruit donc on le passe en soirée et c'est pas super agréable, mais un jour ça posera plus de soucis. Et du coup le seul petit bémol c'est que j'ai pas d'aspirateur pour, je sais pas moi, le moment où on casse un verre et qu'on veut aspirer les dernières toutes petites miettes de verre, ou alors sur le cadre de mon lit, là où il y a toute la poussière qui s'accumule, enfin voilà, de la poussière j'ai beau la faire, à un moment donné ça passe sous le lit, ça fait des moutons et l'aspirateur passe pas là parce que c'est un cadre où il n'y a pas de trou en dessous, enfin voilà, mais moi je le vois. Les coins dans les placards, les angles, les trucs, les machins, les angles dans les murs, entre les rainures de parquet à certains endroits. J'ai envie, besoin je pense, d'avoir un petit aspirateur à main que je puisse sortir et vous, voilà, en 2 secondes c'est plié, c'est réglé. Et du coup, parlant ménage, ce serait aussi très bien, j'avais visé de faire un nettoyage de printemps, donc retourner les matelas, bien ouvrir tout ce qu'on peut ouvrir et nettoyer les vitres. Puis sous le lave-vaisselle, derrière la machine à laver, tous les angles et les coins qu'on ne déplace pas en fait, faut que je m'en occupe. Et j'aimerais bien faire ça, je sais pas moi, samedi matin, dimanche peut-être. Franchement je ne sais pas combien de temps va durer ce vlog parce que je parle, mais je me dis que ce sera peut-être plus sympa d'avoir un vlog sur 1 semaine puis un vlog sur 2 jours parce que finalement à part vous parler je fais pas grand chose. Et d'ailleurs justement parce que je vous parle, je vous attends en commentaire bien sûr pour discuter, pour qu'on parle un peu de, je sais pas, vos habitudes de ménage ou vos lectures en cours. Est-ce que vous avez un rythme qui a beaucoup augmenté ou ralenti ou voilà quoi. Bref, je sais absolument pas du tout si je vous reprendrai ou pas d'ici la fin de semaine. Peut-être si jamais mon colis arrive ou n'arrive pas. Peut-être pour faire mon bullet journal comme j'avais fait pendant le confinement il y a 1 an. Oh mon dieu, j'en ai même pas parlé, ça fait 1 an qu'on est confiné. Les conditions sont plus du tout les mêmes ici, hein. J'espère que pour vous ça va mieux aussi. Je verrai, mais si c'est pas le cas, sachez que voilà, je vous attends en commentaire pour échanger avec moi sur tous les sujets, tout, rien, n'importe quoi, je m'en fous, je vous attends. J'espère que vous allez très très bien, ça m'a fait plaisir de vous parler, j'essaierai peut-être de m'y remettre un peu plus souvent à faire des vlogs. Je sais qu'en plus il y a certains d'entre vous qui sont assez fidèles sur les vlogs et qui aiment bien ça, donc voilà, pourquoi pas. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, ou en attendant que je vous reprenne, je vous souhaite à toutes et à tous de très 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 belles lectures.
reprends samedi soir pour clôturer ce vlog qui est beaucoup trop long. Juste en quelques mots, j'ai reçu le livre que j'attendais, donc Fleurs captives de Virginia C. Andrews, encore une recommandation de Margot liseuse. J'ai mon aspirateur à main et j'ai nettoyé mes vitres derrière le frigo, sous le lit, tout ça, c'est fait. Et comme vous avez pu le voir juste avant, je me suis remise sur mon bullet journal et je me suis un peu creusé la tête en fait et j'ai trouvé quelques petites choses niveau organisation sur la page qui moi me plaisent bien là comme ça visuellement. Maintenant à voir si je vais réussir à le tenir en fait tout simplement. Je suis aussi revenue sur ces pages du début qui restaient vierges depuis beaucoup trop longtemps. Mon objectif c'est de vous monter le vlog. En fait le vlog est déjà quasiment intégralement monté, là juste la petite partie que je suis en train de vous filmer là et la petite partie sur le bullet journal que je vous ai montré juste avant. Que je monte ça et que vous l'ayez demain vers midi je pense. Et je voulais aussi vous montrer quelque chose que j'ai reçu aujourd'hui, une amie très chère qui me l'a offert. Il s'agit de Culottées, donc des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Tome 1 de Pénélope Bagieux, pardon. Ça faisait un moment que, enfin ça fait un moment, je crois qu'il y a 3 tomes déjà qui sont sortis, peut-être même plus, que j'en entendais parler. J'hésitais quand j'étais en librairie la semaine dernière à l'acheter. Et ben voilà, donc c'était une super chouette idée, je suis très contente, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais me lancer dedans, mais j'ai bien hâte. Sinon, avant que le chrono ne défile trop vite, voilà, je suis pas revenue depuis que Monsieur Castex a parlé. Ça m'a mis un coup de blues encore parce que je peux pas m'empêcher de me dire que au bout d'un an, on en est presque toujours quasiment au même point dans certaines régions en tout cas, et je me dis que ça peut aller très rapidement toucher les autres régions. Après on parle d'un allègement des mesures dans certaines régions. Moi tout ce que je me dis c'est que une heure de plus c'est juste lié à l'heure d'été en fait, c'est une toute petite concession pour pas qu'on devienne fou, et en soi personnellement pour moi ça va absolument pas changer ma vie que le couvre-feu soit 19 ou 18h en semaine. Je travaille voilà, et je travaille plus tard que 18h, et en week-end bon voilà il y aura peut-être moins un peu l'effet de courir contre la montre, mais je trouve ça dur et je trouve ça vraiment ouais, très dur pour les personnes qui sont reconfinées, qui peuvent plus changer de région, qui sont à nouveau séparées, pour ceux qui le sont. Enfin bref, voilà, je vais pas vous faire part de tous mes états d'âme, mais je trouve ça encore dur et à chaque fois je me dis mais quand est-ce qu'on va s'en sortir, est-ce qu'on va s'en sortir, et quand est-ce qu'on va retrouver une vie normale. Donc j'espère que pour vous ça va. Je me doute que ça doit pas être évident, et je pense que certains et certaines d'entre vous sont concernés par tout ça. Donc voilà, j'espère vraiment pour vous ça va et mieux. Voilà, et puis je vais clôturer ici ce vlog puisqu'il est beaucoup trop long. J'ai commencé à le monter, on part sur 45 minutes je pense, sûr. Donc voilà, je vais le clôturer ici. Peut-être que je reprendrai un autre vlog par la suite, tranquille bidou. C'est un mode que j'aime bien et puis mine de rien ça me motive pour faire certaines choses. Voilà, je vais terminer mes vacances tranquillement. Demain ça va être ménage, vaisselle, rangement, repassage, tout ce que j'ai laissé traîner encore pour essayer de repartir sur des bases les plus saines possibles dès lundi, avec reprise du sport, tout ça. Voilà, je me tais. Merci de m'avoir suivi comme d'habitude, je vous attends en commentaire pour échanger au sujet de la vie tout simplement, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.